Pour ceux qui passent leur vie sur leur ordinateur, sur leur téléphone ou qui ne font que jouer, il y a un truc qui existe dans la vraie vie et qui s'appelle l'herbe et le dehors. C'est des concepts assez ésotériques, je peux le comprendre pour certains, mais je vous jure que ça sert à quelque chose. En l'occurrence, ça sert à faire du sport. Bien sûr, il y a d'autres activités à faire dans ce qu'on appelle dehors, mais le sport en est une, et c'est une très très bonne activité pour prendre soin de son corps. En l'occurrence, pour ma part, je pratique ce qu'on appelle la course à pied. Il s'agit de prendre ses jambes et de les avancer de manière très rapide, les unes après l'autre, de sorte à se dépenser et à augmenter notre dépense énergétique. Ça permet d'entretenir les muscles, ça permet d'entretenir le cœur, ça régule un petit peu, il me semble, tout ce qui est les accidents cardiovasculaires. Bref, ça ne fait que du bien au corps. Et bon gré mal gré que je sais qu'il y a des joueurs de League of Legends qui me regardent et qui n'ont sûrement jamais su ce qu'était à peu près l'herbe et le bitume, je vous jure que c'est vraiment utile. Et si aujourd'hui je vous parle de tout ça, c'est parce qu'il y a une affaire en ce moment qui me concerne, entre guillemets, vu que je suis un consommateur des deux produits des deux entreprises qu'on va discuter aujourd'hui. D'une part, il s'agit de la marque Garmin, qui aujourd'hui est très connue pour tout ce qui est les capteurs de montres, les capteurs cardiaques, les capteurs connectés, tout ce qui va être les GPS de vélo, les GPS maritimes, bateaux et autres. Tout ça, c'est ce que fait Garmin. Garmin, ils sont mondialement connus à la base pour avoir fait les GPS pour les voitures, mais bien sûr, avec l'avènement du smartphone, GPS sur voiture, ça n'a pas duré. Et de l'autre côté, on a la société Strava, qui est mondialement connue pour tenir un réseau social dédié aux sportifs. C'est un réseau assez simple, avec une application mobile et un site web qui permet de voir ce que vos potes ont fait dans la journée en termes de sport, et vous, de pouvoir aussi regarder toutes vos activités en détail avec des fonctionnalités très intéressantes comme par exemple les segments ou encore les flyby. En l'occurrence, si je vous parle de Strava et Garmin aujourd'hui, c'est parce que ces deux entreprises sont en train de se livrer un combat judiciaire pour des trucs un peu merdiques, et je vais vous vulgariser très rapidement ce qui se passe entre ces deux compagnies. Un peu de contexte pour commencer déjà. Garmin, eux, s'occupent de générer le hardware, ce qui permet de contrôler et de vérifier vos activités. Strava, elle, c'est simplement du software. C'est simplement récupérer les données de votre montre, par exemple, et les utiliser pour les afficher sur une interface agréable à utiliser. Mais le 30 septembre 2025, Strava a déposé une plainte contre Garmin. Pourquoi ? Globalement, déjà, il y a un problème entre Strava et Garmin qui date de déjà bien 10 ans. Vous voyez, Strava a une fonctionnalité dans son réseau social à laquelle elle a déposé un brevet. Ça s'appelle les segments. Les segments, faut voir ça un petit peu comme dans Need for Speed, quand vous allez sur la carte et qu'il y a des circuits ou des sprints qui sont marqués sur la carte, c'est en gros des segments. Et c'est ça que Strava a déposé comme brevet, et c'est ça la fonctionnalité principale notamment de Strava. D'un côté, il y a les segments de Strava, et de l'autre côté, de façon un petit peu moins importante, il y a aussi les heatmaps et ce qu'on appelle les cartes d'activité. On va prendre les activités de tous les utilisateurs et ça va dessiner une carte sur, par exemple, Google Maps qui va dire que, voilà, par exemple, sur ma rue, il y a énormément de passages, donc l'activité est élevée. C'est un peu comme une heatmap. Et c'est sur ces deux points-là que Strava reproche à Garmin une violation de brevet. Sur la plainte déposée par Strava contre Garmin, c'est sur ces deux points principaux que Strava attaque Garmin. Le premier, du coup, les segments, et le second, les heatmaps. Mais il y a un troisième point un peu plus mineur sur lequel Strava est aussi en train de se battre contre Garmin, ça concerne les conditions d'utilisation des partenaires. En gros, sur ce point, Garmin a mis à jour en juillet ses conditions d'utilisation pour les partenaires, donc toutes les entreprises avec qui il y a une connexion ou il y a une utilisation des services et produits de Garmin, qui implique que tout utilisateur, toute application, tout service qui utilise des données issues des produits de chez Garmin doit faire afficher le logo Garmin très précisément. Il faut que ce soit spécifié que les données viennent d'un produit Garmin. Et c'est sur ces trois points principaux qu'à l'heure actuelle, Garmin et Strava se font la guerre. Alors rapidement dans le détail, les segments, c'est très particulier. En gros, Strava a créé ce qu'on appelle les segments en 2011. Ils ont déposé le brevet, mais le brevet n'a été validé qu'en 2015. Et là où Garmin est en train de jouer sur la corde, c'est que Garmin a développé une fonctionnalité à peu près similaire, sauf que elle est arrivée en 2014. Donc, à l'heure actuelle, c'est en train de se débattre. Garmin pourrait contester la validité du brevet, étant donné qu'il a été validé en 2015 et que leur fonctionnalité est arrivée en 2014.
2014, sauf que avec le fait que Strava a aussi créé les segments et a fait la demande en tout cas de brevet en 2011, c'est le gros bordel juridique sur ce point-là. Sur les heatmaps, Strava argumente que Garmin a utilisé à peu près la même technologie. Le truc c'est que Garmin utilisait des heatmaps bien avant Strava, donc il y a possibilité que devant le tribunal, Garmin ait gain de cause. Et enfin sur le dernier point, où là ça irrite le plus Strava, c'est le fait de faire apparaître les logos Garmin partout. Même Apple ne se permet pas ce genre de choses avec leurs produits Apple Watch et compagnie, donc vraiment ça irrite Strava au plus haut point, et on arrive à un point de conflit très très haut. Et donc c'est sur les deux premiers points avec les brevets que Strava a déposé plainte, et sur le troisième point où il y a un vrai conflit et une vraie friction entre les deux. D'un côté, dans la plainte de Strava, il est demandé qu'il y ait une injonction avec une interdiction de vente des produits Garmin qui sont équipés de ces fonctionnalités. Du même côté, Strava ne veut absolument pas faire afficher les logos de Garmin qu'elle considère comme une publicité forcée et qui nuirait potentiellement à l'image de Strava. Sur le troisième point, enfin, Strava argumente que Garmin est en train de tirer profit de la popularité grandissante de Strava pour faire de la publicité facile. Et vous allez me dire, mais du coup, qu'est-ce que ça va causer comme problème pour nous, utilisateurs ? Comme je vous l'ai dit, le truc, c'est qu'on utilise les produits Garmin pour envoyer nos infos sur Strava. Et après, on regarde sur Strava à peu près en détente tout le résultat de ce qu'on a fait. Le truc, c'est que le conflit entre ces deux acteurs va peut-être forcer l'un des deux à couper les ponts avec l'autre. En effet, une fois que vous avez connecté votre montre Garmin à Strava et que vous allez courir dehors, dès que vous avez fini votre activité, l'envoi entre la montre et Strava se fait automatiquement. Ça se fait automatiquement grâce à des API. Une API, concrètement, c'est une interface qui permet de relier deux logiciels qui ne seraient pas forcément codés de la même façon. C'est un petit peu comme si vous aviez deux tuyaux, l'un en 80 de diamètre et l'autre en 40, et que vous auriez besoin justement d'un élément qui puisse faire l'interface entre les deux, en l'occurrence un raccord. Ce raccord, c'est grosso modo l'API. Le truc, c'est que Garmin est en train de menacer Strava de couper l'API, justement, au 1er novembre 2025. Pourquoi ils menacent de couper l'API? Pour l'affichage de logos, justement. Déjà qu'il y avait une plainte pour les deux fonctionnalités que sont les heatmaps et les segments, maintenant, Garmin argumente en plus et veut leur logo affiché sur Strava. Je pense que Strava, de son côté, commence à avoir un peu peur parce que s'il y a bien un problème avec Garmin, c'est qu'ils ont une majorité du marché. Donc si demain, Garmin coupe les ponts avec Strava, ça voudrait dire que potentiellement, Strava perdrait à peu près facile 50% de ses utilisateurs. J'ai pas vraiment réussi à trouver de sources fiables et sûres et tout, mais il y avait pas mal de textes précisant que Garmin avait à peu près la moitié du marché, si ce n'est pas plus. Donc la moitié des sportifs pourraient se retrouver d'ici le 1er novembre sans la possibilité d'envoyer leur parcours automatiquement sur Strava et seraient obligés de le faire manuellement. Et je peux vous le dire, les gens n'ont pas que ça à foutre. Et en l'occurrence, Garmin est en position de force, parce que remplacer une montre, c'est 300 balles. Remplacer Strava, c'est gratuit. Et c'est ça le gros problème pour Strava. Mais d'un autre côté, Garmin a un logiciel absolument hideux, l'interface est horrible, et il y aurait vraiment beaucoup de travail à faire avant que Garmin puisse égaler en termes d'interface ce que fait Strava. Et donc les deux sont en train de se mettre sur la gueule en ce moment, on sait pas comment ça va finir, mais si ça continue, on va bientôt plus pouvoir envoyer nos données sur Strava avec les montres Garmin, et ça va être le gros bordel. Donc à l'heure actuelle, il y a à peu près 2 scénarios qui vont se dessiner. Soit Garmin et Strava trouvent un compromis et signent un accord, soit le conflit continue et Strava et Garmin se foutent sur la gueule avec une interruption totale ou partielle à des moments de l'année. D'un côté, on a Strava qui a vraiment besoin des datas des utilisateurs parce que sinon elle ne peut pas se développer. Et de l'autre côté, Garmin a une solution logicielle désastreuse qui énerverait pas mal de monde et qui pourrait pousser pas mal de monde à changer de marque de montre. Donc dans cette affaire, il y a quand même une opportunité pour les marques de montres d'un côté, parce que si vraiment petit à petit, il y a une interruption totale entre Garmin et Strava, ça va pousser les gens, je pense, à changer de marque de montre petit à petit, parce que vraiment, Strava, c'est le top du top en termes d'interface, d'expérience utilisateur. Là où Garmin, c'est une catastrophe, et même, j'ai envie de dire, les autres logiciels sont un peu trop poussés par rapport à ce que Strava propose. Strava, il faut vraiment voir ça comme la version simplifiée et vulgarisée à la mort de l'analyse sportive.
même si c'est pas vraiment de l'analyse. Donc parmi les résolutions possibles, on va avoir ça. Après, il y a aussi le scénario où c'est la justice qui invoque et qui oblige soit l'un soit l'autre à respecter certaines conditions. Ça peut être Garmin à respecter les brevets de Strava, ça peut être Strava à respecter les conditions de Garmin, on n'en sait rien pour l'instant. Donc voilà, vous savez à peu près le résumé de tout ce qui se passe entre Garmin et Strava, ça va être le gros bordel sur le monde du sport, mais bon, on verra bien. Je pense qu'il va y avoir une interruption, mais partielle, et qu'ils vont finir par craquer. L'un des deux acteurs va finir par craquer, possiblement Strava dans un premier temps, mais ça va sûrement pousser Strava peut-être à créer leur propre marque de montre ou à racheter une marque de montre, parce que Garmin a quand même une position ultra dominante sur le marché à l'heure actuelle.